Derrière, on mettra là. On prend Mobilisation des parents d'élèves samedi 24 mai contre le projet de Darcos. Ils ont occupé les écoles pour protester, comme ici à Médon-sur-Sèvre. Donc les parents ont pris une prise de conscience depuis, à Médon en tout cas, depuis environ 15 jours suite à une information des enseignants du contenu du projet Darcos. Un projet qui vise une réforme de l'enseignement primaire. Donc dans ses contenus, le contenu des programmes, et puis également dans les conséquences de la mise en place de ces contenus, c'est-à-dire les moyens qui sont associés. Donc en tant que parents, là, nous, on est très remontés, très inquiets sur le contenu des programmes, et en particulier sur deux choses, sur le fond des programmes qui vont être très globalement plus consistants, plus mécanistes, c'est-à-dire plus par cœur, et puis des programmes qui vont être basés sur 24 heures au lieu de 26. Donc on va demander plus en moins de temps et sur des choses qui sont du par cœur, donc qui n'impliquent pas la réflexion de l'enfant, qui n'impliquent pas son apprentissage par l'expérimentation. Donc toutes ces choses qui sont quelque chose qui contribue à l'ouverture d'esprit des enfants vont largement disparaître pour arriver finalement à quelque chose qui permet une évaluation quantitative très très facile de l'enfant. Et puis après, il y a tout l'aspect traitement des enfants en difficulté, puisque en fait, aujourd'hui, ça va passer dans les 26 heures, il y a 2 heures qui vont être consacrées aux enfants en difficulté. On peut penser que c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, ça fait disparaître tout ce qui est les réseaux d'aide des enfants en difficulté. Et donc, les 2 heures consacrées aux enfants en difficulté vont être dispensées en dehors des cours normaux. Donc on va avoir stigmatisation des enfants. C'est pas aujourd'hui, ça ne nous paraît pas être une bonne chose. Ça, c'est vraiment les deux aspects principaux sur le contenu des programmes. Et après, dans ce projet, il y a quand même quelque chose, c'est un peu un déni de démocratie, c'est que la forme, c'est-à-dire l'annonce, a été faite, et la construction de ces programmes a été faite complètement indépendamment des enseignants, des parents d'élèves, et puis des gens qui sont reconnus au niveau de l'enseignement. Donc ça provient d'une équipe qui est un nombre de personnes très très faible. Et globalement, ça a été annoncé un peu en catimini. Et c'est un état de fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui en discuter. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est ce programme-là, on l'arrête et on le remet à plat et on en discute, quoi. Donc c'est les revendications, c'est d'abord soit un moratoire, soit on arrête et puis on en discute. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose d'assez sidérant, c'est que les derniers programmes ont été mis en œuvre en 2002 avec une révision en 2007. Donc en fait, on veut changer complètement le contenu de fond de programme alors qu'on n'a même pas évalué les résultats des programmes qui ont été mis en œuvre. C'est quand même assez aberrant. Donc toutes ces choses-là font qu'on est très inquiet et donc on veut dire stop, on arrête et on regarde ensemble. Voilà nos revendications. Donc les solutions qu'on pourrait apporter, déjà, ce serait de ne pas supprimer les postes d'enseignants, surtout les enseignants spécialisés qui vont prendre les enfants en difficulté en charge, parce que c'est vrai qu'un enfant en difficulté a surtout besoin de travailler en petits groupes, et si on supprime les postes des enseignants du RASED, du réseau d'aide, ces enfants-là n'auront pas la chance de pouvoir approfondir leur travail, et ce sera vraiment... je pense que ce serait catastrophique pour eux de ne plus travailler en petits groupes. Il y a ce système quand même d'apprentissage par cœur. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est une bonne solution ? C'est vrai qu'apprendre par cœur, ça ne favorise pas l'expression des enfants. Et tout ce qui est débat, prise de parole des enfants dans la classe ne sera plus possible si on oblige nos enfants, nos élèves à ne pas penser par eux-mêmes. Si on les oblige à apprendre, si c'est par cœur, ça ne va pas favoriser leur expression, leur réflexion, leur créativité. Et tout ce qui est artistique déjà est en train de passer un peu à la trappe. On essaye de diminuer tout le côté créatif des enfants. Et ce n'est pas s'adapter au public que l'on a. Il y a de la place à côté là.